Bonjour à tous, on vous fait découvrir un endroit un peu hors du temps aujourd'hui. Nous sommes sur les hauteurs des Ouches au parc de Merlet, un parc animalier où bouquetins, biches se promènent en semi-liberté. On va assister dans quelques minutes au nourrissage. Juste avant l'ouverture au public, je rejoins Claire Cachat qui est propriétaire des lieux. A tout de suite, c'est vu d'ici. Alors ça c'est le rituel tous les matins, ce que vous allez faire là. Exactement, voilà, on leur donne à manger un jour sur deux pour pouvoir bien les compter et les observer. Et quand il en manque un à l'appel, c'est souvent qu'il y a un souci ou une femelle qui a mis bas. C'était quoi l'idée sur ce parc, de créer ce parc animalier au début? Faudrait demander à mon père. Je sais pas ce qui lui a pris par la tête, mais il a eu une super idée. Ça fait 50 ans de ça. Ils avaient ce bout d'alpage en propriété. Et puis ils ont voulu mettre des animaux sauvages parce que avant c'était un alpage, il y avait des vaches, tout ça, mais en fait ça gagnait plus rien. Donc ils ont voulu profiter un peu de la beauté du site. Pour donner un côté touristique et gagner un peu plus d'argent que l'agriculture en fait pour pouvoir entretenir tout le domaine, les chalets et voilà. Et en fait ça a été une super idée parce que à l'époque c'était l'époque des zoos avec des cages, des tout petits enclos, une espèce, une autre espèce, et c'était une idée complètement nouvelle en fait de mélanger les espèces et de mélanger les touristes, surtout parce qu'en fait on rentre dans l'enclos des animaux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les parcs d'immersion. Je pense qu'il y a 50 ans il n'y avait pas encore ce nom, en fait, ce qualificatif sur les parcs animaliers. Mais ça plaît, c'est génial parce qu'en fait c'est tout à fait possible d'avoir des gens au milieu des animaux, quoi. La cohabitation se passe bien entre les espèces et avec les visiteurs. Oui, après il y a des règles, bien entendu. Il faut respecter certaines choses basiques, de ne pas aller essayer de toucher l'animal ou leur donner à manger. Donc on demande nous de bien rester sur les chemins. Comme ça, on a les humains, nos territoires, c'est les chemins si vous voulez, et puis les animaux ils ont tout le reste, la prairie, les rochers, la forêt. Voilà. Et là, quand on voit tout ça, c'est ce que vous voyez tous les jours, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Là, le nourrissage? Ouais, et là, tous ces animaux là, en semi-liberté, on peut utiliser ce terme-là? Ouais. Je pense que ça m'évoque pas la même chose que les visiteurs du parc. Parce que quand on écoute les visiteurs, c'est un petit peu fleur bleue, quoi. C'est magnifique, on approche les animaux, ils ont l'air heureux. Voilà, on entend plein de phrases comme ça. Et ça, c'est génial. Moi, je suis responsable. Bertrand, qui travaille avec moi, c'est pareil. Nous, ce qu'on voit là, quand on nourrit, c'est est-ce qu'il y en a un qui boite? Alors attends, celui-là, il a la chiasse, ou l'autre, elle a les sabots. Voilà, donc en fait on a le côté vraiment animalier, c'est surveillance parce qu'on a cette responsabilité, quoi. Donc on n'a pas le même plaisir, mais après c'est sûr c'est quand même, on vit sur un petit paradis, quoi. Donc quand on se balade dans le parc et puis qu'on est là au milieu des animaux, c'est quand même fabuleux. Et donc le parc, c'est évidemment ça, les animaux, le parc animalier, mais c'est aussi tout un patrimoine, vous allez montrer tout ça. Ouais.
Le parc de Merlet, on l'a vu, c'est un parc animalier, mais il y a une vraie histoire. Ce parc-là, il n'est pas ici par hasard. En effet, ouais. C'est une magnifique histoire, Merlet. Il paraît même, le grand-père disait que c'était le premier site habité de la vallée, alors qu'il y avait le glacier en fond de vallée encore, enfin qui fondait. Bon, ça, on n'a aucune preuve, mais il n'empêche que c'est une très très longue histoire. Ce qu'on sait de manière sûre, c'est que ça a été un village qui était habité à l'année, avec environ 14 chalets, une soixantaine d'habitants, il y avait des fours à pain, il y avait une vraie vie de village, quoi. Voilà, et donc après il y a eu la déprise agricole, les paysans de Merlet sont partis pour trouver du boulot, je pense, avec le tourisme qui arrivait au début du XXe siècle. Et du coup, Merlet s'est transformé en alpage avec donc les agriculteurs d'en bas qui montaient leurs vaches en estive. Ils employaient un berger à la petite Chavanne qui est ici à côté. Donc il y avait l'ancienne écurie pour les vaches. Et donc c'est un système qui a duré quand même bien 40-50 ans. Et là, il y a votre famille qui arrive en fait à ce moment-là. Ouais, mon grand-père a eu l'opportunité en fait d'acheter en viager tout le domaine à ses anciens propriétaires, donc des Suisses qui étaient tombés amoureux du coin et qui avaient vraiment remembré, qui en avaient transformé un village en un domaine privé en fait. Voilà, et après c'est donc dans ma famille, mon père, mon grand-père, qui ont eu l'idée de créer un parc animalier sur cette surface, comme j'expliquais, pour essayer de faire vivre ce domaine et l'entretenir comme il faut. S'il fallait résumer l'esprit, pourquoi c'est important de venir découvrir cet endroit ? Alors, c'est pour partager et découvrir un petit coin de paradis qui est en fait très préservé. Parce que les chalets sont d'époque, hein, on n'a rien changé. On fait même des visites de chalets avec des animations dans un chalet resté en l'état, avec vraiment les vieilles pierres, la vieille cuisine, les vieux meubles. Donc il y a ce côté historique, moi qui me paraît vraiment intéressant. Au-delà des animaux, alors parce que bien sûr c'est mignon, c'est ça qui attire aussi, hein, de voir les petits bambis, tout ça. Mais voilà, moi je me dis pour les adultes ou même les gens du coin, hein, redécouvrir ce petit village avant, ça a un intérêt, quoi. Eh ben, merci en tout cas Claire pour cette petite visite. Avec plaisir, merci. Beaucoup. Voilà pour cette visite du parc de Merlet. Comptez à peu près 10-15 minutes depuis les Ouches pour atteindre ce bel endroit et le tarif est hyper accessible pour les familles. Comptez 5 € pour les enfants et 8 € pour les adultes. Un très bel endroit à découvrir en Savoie-Mont-Blanc. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vue d'ici sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.